Il est 7h09. C'est l'heure maintenant d'aller retrouver ce professeur, cet auteur, ce vulgarisateur, ce philosophe, j'ai envie de dire, de notre époque, mais surtout ce prophète. Puis je vais lui expliquer pourquoi. Comment ça va, mon ami Fred? Aïe, 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 ça va pas pire. D'ailleurs, juste te dire que notre ami Coderre, je fais ça vite, là. Oh. Écoute, le chien a mangé son devoir. Il y avait... Ben oui. Il y a quelqu'un qui... Il sait pas c'est qui, il pense que c'est Elon Musk. Il y a quelqu'un qui a effacé tous ses tweets des dernières années. Ben voyons donc, toi, par hasard. Oui. Ben Elon s'en est mêlé, ou c'est peut-être le pape, va donc savoir. Ben oui, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Écoute, la semaine passée, quand on s'est parlé, tu m'as dit, je suis à Mont-Laurier. J'ai dit, hey, on s'en va à Mont-Laurier demain. Puis on est allé à Mont-Laurier le lendemain. Ouais. Ah, ben moi, je suis plus là. Ah bon? Mais toi, sans t'en rendre compte, tu m'as fait une prophétie, je l'ai pas pris, mais j'aurais dû t'écouter. Quand tu as dit, ouais, il n'y a pas trop de neige, mais quand même, faire du skidoo. Quoi, t'as fait de la racine de sapin? Oui, beaucoup de pierres, beaucoup de racines de sapin. Ma blonde, elle s'en remet à peine aujourd'hui, là. Elle est encore étourdie. J'ai jamais vu ça, des sentiers aussi en mauvais état. Heureusement, autour, ailleurs, c'est en bon état. Mais Mont-Laurier, la montagne du diable, oublie ça. C'est pas sérieux, j'ai passé mon enfance là. C'est peut-être de ma faute, tu me diras. On a monté là, on est allé voir les chutes de Windigo. Ben oui, c'est beau, ça. Que j'ai vu trop souvent dans ma vie, mais quand même. Mais quoi, ils ont pas fait une belle job. Ça me surprend, par exemple. Ben, ils peuvent pas faire des miracles avec pas de neige, tu comprends? Aussi. Ouais, il n'y en a pas assez. En haut, il y en a assez, mais il y a des 4 roues à cette heure, il y a des VTT, il y a des side-by-side, il y a des skidoo. Il y a des 4 roues. Ouais. Mais ça, avec le réchauffement climatique, il ne faut pas mélanger météo et réchauffement, mais ça s'en va pas de l'autre bord. Pas facile à garder, à entretenir les sentiers. Mais tu me l'avais dit, j'aurais dû t'écouter. On a compris. On retourne plus jamais là. C'est probablement l'affaire la moins réfléchie que je t'ai lancée, mais c'est elle que tu veux garder. Écoute, des fois, je suis de... Pense à mes conseils de skidoo. Des fois, je suis Denis Coderre, moi aussi. Tu sais, fait que c'est ça. On est tous un peu le Denis Coderre de quelqu'un. On va arrêter là. Bon, tu veux-tu me parler de François Legault qui... l'histoire du financement des partis politiques, là, c'est un peu bizarre tout ça, là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Legault, ça, je te l'ai souvent dit, là, si tu te rappelles, puis c'est rendu comme ça. Tu sais, je te dis, parle-moi de la CAQ sans François Legault. Qui est la CAQ sans François Legault? Qu'est-ce que serait la CAQ sans Legault? Moi, je m'amuse avec ça, là, quand tu étais à bière avec un chum ou un autre. Oui. Puis, ça recherche longtemps, là. Il y a du souverainisme, il y a des fédéralistes, il y a un peu de gauche, il y a un peu de droite, il y a un peu de centre, il y a un peu de tout. La réalité, c'est que la CAQ, elle s'est fondée sur le culte de la personnalité de François Legault. Là, le terme a l'air fort, ouais. Mais c'est ça quand même. Tu sais, c'est le fondateur. C'est vrai, il a sacré le camp, ça n'a pas été long. Puis, à un moment donné, en 2018, les Québécois étaient cœur et raide des libéraux. Ils ont dit ça prend une solution de rechange. Ils ont dit ça ne sera pas le PQ qui était dans le drain à ce moment-là. Ça ne sera pas Québec solidaire qui ne lève pas. Ben, c'est le tour à Legault. Là, ça fait longtemps qu'il attend. Et puis, on l'a laissé aller. Mais tu vois, Legault, il ramène toujours ça à lui, tout le temps. Tout le temps. Là, je sens que les Québécois sont fâchés contre moi. Ben, un peu, parce que c'est le premier ministre, mais c'est pas une affaire personnelle face à Legault tout le temps. Puis là, hier, avec toute l'histoire du financement des partis politiques, je dis toute l'histoire, tu sais, ça a duré 36 heures, là. Ben pas oui. virer fou. C'est pas... Mais il est tellement en mode panique, puis il haït tellement ça, voir qu'il baisse dans les sondages. Tu sais, pour moi, Legault, c'est pas un homme d'État. C'est un gars qui veut gagner à Star Academy. Il veut être populaire pour être populaire. C'est ça qui l'intéresse. Puis le problème de ça, c'est pas en soi un enjeu bien grave de vouloir être populaire, sauf si tu fais n'importe quoi pour l'être. Là, ça devient problématique. Si tu donnes des chèques à hauteur de 13 milliards, Michel, hey, c'est de l'argent. pour acheter une élection, oui, je le sais, j'ai le piton collé, puis il va pas décoller, fais-toi l'idée. Ben moi, je trouve ça va pas me rentrer dans le coco, ça. Parce que dans plusieurs régimes politiques dans le monde interdisent cette pratique-là.
Parce que ça s'appelle la corruption, ça s'appelle acheter l'élection. Puis pendant qu'on a fait ça, moi, il y a l'hôpital dans mon coin de pays, dans le coin de Mont-Laurier, à Rivière-Rouge, pour être précis, qui a même plus d'urgence la nuit. Ils n'ont pas de staff, pas d'argent, pas de staff. Imagines-tu? Fait que bon, je m'éloigne un peu, mais Legault, l'idée, c'est que c'est lui, c'est tout le temps de lui. Dans sa tête, là, c'est lui versus le Québec. Quand est arrivé l'histoire donc d'hier, il dit, je peux pas croire que quelqu'un va remettre en cause mon intégrité. Shit. C'est parce que ça fait une couple de semaines là, qu'on commence à parler des contributions d'un puis de l'autre, des maires puis des mairesses. Puis après ça, là, des gens d'affaires qui ont contribué. Puis là, si tu payais 100$, tu avais une rencontre privée avec un ministre, genre, tu sais, poser 3-4 questions. Ça l'a agacé beaucoup. Puis il a tellement peur de l'opposition, c'est que là, il y a comme quoi, il a décidé de dire, ben moi, en ce qui me concerne, c'est fini. Allez voir les autres partis, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Si je comprends mal, qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est ça. Mais regarde, il a dit, personne ne va remettre en cause mon intégrité. Mais c'est parce qu'on parlait pas de lui, là. Tu comprends? Mm-hmm. Il prend toujours ça personnel comme si il était à l'épicentre de tout ce qui se passait au Québec. Là, l'affaire, c'est qu'avec sa twist, il a paniqué. C'est ça la vérité. Il n'y en aura plus de financement du genre. Mais le problème, entre toi et moi, Michel, c'est pas que M. X donne 50$ par la poste à la CAQ ou donne 50$ par la poste au PQ ou au PLQ ou à QS. Il s'en fout de ça. Au contraire, à quelque part, c'est sain que des individus, des citoyens, peuvent faire une contribution de leur poche, évidemment une contribution minime, et le plafond est à 100$, là. Faut pas bien loin que 100$. Mais non. Mais, tu encourages la participation citoyenne dans la vie démocratique. Moi, à titre personnel, même si c'était pas le cas, moi, je serais en faveur d'un financement public pour les partis, dépendamment du nombre de votes reçus, pourcentage, machin. Moi, je niaiserais pas avec ça. Mais, je vais pas faire des boutons avec un gars qui donne 100$ maximum par la poste. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu monnaies des accès à des ministres par le petit 100$ en question. C'est un principe, là. C'est au-delà de l'argent, c'est un principe aussi, là. Oui, puis tu sais, quand t'as Fitzgibbon qui dit voyons donc voir que quelqu'un va m'acheter pour 100$. Ça, j'ai failli te la garder comme citation de la fin tellement c'est faux. Quand tu dis à quelqu'un, moi, je suis pas achetable pour 100$, c'est quoi le sous-entendu? Ça veut dire que pour plus, probablement. Mais 100$ bon diable, mais à 200$, on peut peut-être se jaser. C'est quoi ça? Je suis pas achetable, point, là. Bon, moi la paix. Or, la réalité, c'est que là, on a appris qu'il y a un sacré paquet d'élus municipaux qui ont contribué à la caisse de la CAQ. Et là, pourquoi? C'est pas tous des caquistes, là, ces gens-là. Il y en a plein qui ont dit, moi, je suis pas caquiste pour 2 cents. Mais j'ai pas eu le choix parce qu'il fallait que je rencontre la ministre X ou le ministre Y. Mais c'est pas normal, ça. Hey, que tu payes pour rencontrer un ministre dans des fonctions officielles? Voyons donc. Mais l'autre affaire, c'est dans quel contexte? Ils font une petite soirée cocktail avec des petites saucisses, puis un petit verre de mousseux de chipette. Puis là, ils parlent au ministre, là, son 6 sangsues collés sur lui, avec un attaché qui est un peu tout perdu. Hey, là, monsieur le ministre, moi, là, dans ma municipalité, là, à Saint-Lac-du-Maringouin, là, on pense faire tel cossin. Tu penses-tu que le ministre s'en sac pas? De un. Fait que de deux, les gens paient, ils s'inscrivent sur la liste, donc, de la CAQ comme donateur. C'est public, sont au BAT. Les gens pensent qu'ils sont caquistes. Le 95% du temps, ils n'ont rien en retour. Puis le 5% du temps, ben là, tu as peut-être un problème. Parce que t'as-tu obtenu ça à Saint-Lac-du-Maringouin parce que tu as donné ton 100$, tu as rencontré le ministre en privé, entre guillemets, avec la saucisse à cocktail? Fait que là, Legault, devant tout ça, lui, dit on devrait arrêter ça, le financement des entreprises là, privées, puis des petites conférencettes de même qu'on pourrait promettre pour 100$. Puis là, on entend l'opposition qui le ramène à l'ordre et qui dit ben non, il panique, il faut arrêter ça. T'as raison là-dessus, Fred, tu sais. Ben moi, je suis d'accord à l'effet qu'il panique. Écoute, premièrement, là, c'était pas le procès de Legault. Puis deuxièmement, s'il avait compris les doléances, là, au lieu de juste de faire l'innocent, là, ou de paniquer tout court, il aurait dit ceci. OK, regardez bien, là, mes ministres, là, ils iront plus dans les soirées à cocktail. C'est fini, ça.
Après ça, rendu là, c'est quoi le problème? Tu sais, en toi puis moi, là, que la députée d'un comté X à, je sais pas moi, en Outaouais, à Montréal, peu importe où, fasse une levée de fonds avec des membres de son parti et d'autres, ça change quoi, ça? Tout à fait. Ça change pas grand-chose. Non. Puis c'est correct. Ça s'appelle une activité de financement. Il y en a qui font des bingos, il y en a qui font, c'est pas moi, des soirées de cartes, des soirées dansantes, allons savoir. Tant mieux, ça fait partie de la vie démocratique. Ils se rassemblent entre eux autres, ramassent un peu de cash, puis that's it. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est tu laisses entendre que ton ministre va pouvoir écouter X, Y, Z en échange du petit 100$. Ça me semble que c'est pas dur à comprendre. Là. Non, c'est clair, c'est sûr. OK, mon Fred, le message est assez clair. On va voir François Legault probablement faire marche arrière, se corriger dans les prochains jours. C'est toujours de même que ça arrive. Fait que à suivre, évidemment. Puis, complètes-tu ta semaine avec une petite citation ce matin? Ben, tu peux être sûr, mais juste avant de te dire, hein, je l'ai pas fait, mais rapidement. Avant que René Lévesque débarque en 76, Ouais. c'était le free for all. Les entrepreneurs, il n'y avait pas de plafond. Là, tu pouvais acheter beaucoup d'affaires, là, tu sais. Ben oui, puis là, on n'est plus là, mais il ne faudrait pas violer l'esprit de la loi de l'évêque. Puis l'esprit de la loi, c'est quoi? C'est que tu n'influences pas le politique avec ton argent, tout simplement. Alors, ma petite citation. Maintenant, tu vas voir, évidemment, là, j'amène ça dans un autre ordre de grandeur. J'exagère, mais c'est important. Je pense de le faire de temps en temps pour caricaturer. C'est une citation de Mazouz Hassen, qui est un écrivain maghrébin, qui disait ceci. Face à un pouvoir corrompu, Michel, toute opposition devient crédible, y compris le fascisme. Oui. Et Rappelle-toi la discussion qu'on avait eue à l'Argentine, Milei qui se promenait avec la chainsaw dans les rues, là. Oui. On disait comment on fait pour élire un fou de même. Ben, c'est parce qu'à toutes les fois où Bolsonaro au Brésil à l'époque, c'est quand les gens sont tannés de la corruption, puis ils ont raison de l'être, évidemment, ils cherchent des solutions de rechange, puis souvent, ils cherchent la solution de rechange qui est la plus drastique. Puis c'est ça qui arrive. Malheureusement, mais c'est ça. Fred, bon week-end. Hey, bon week-end, mon vieux. Là, je comprends qu'Alexandra va prendre un break de motoneige. Elle s'en va faire de la plage pendant une semaine au Mexique. Arrête donc. Ouais. Pour se remettre de sa rêve. Elle part demain, puis moi, je repars en motoneige demain également. Il y en a qui ont tête dure, hein? Fait que garde ton skidoo au chaud au printemps, on fait tirer ça. Je te dis, si jamais tu casses le tien, là, c'est 1441 Lac-Cataway. Hey, je suis passé pas loin de là, tabarouette, vraiment. C'est pas sérieux? Vraiment, vraiment, vraiment. Faut que je te parle bientôt. Tout à fait. Ben, oui, ça, c'est assez évident. Fait que salut à tout le monde. Bon week-end. Et amusez-vous, là, ça achève l'hiver. Bye bye. Moi, merci de me le dire. Salut.